Et sur ces notes des rythmes de festivité, à l'occasion de la fête, encore une fois, un très joyeux petit Bayram. Nous avons en ligne Dr Nevin Sarouat, professeur à l'Université d'Alexandrie. Bonsoir docteur. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, bonne fête? Merci, carrément à vous. Merci beaucoup. Alors, docteur Nevin, dites-nous, est-ce que vous pensez que la création artistique en Égypte, surtout pour le cinéma et le théâtre également, passe par une crise durant ces dernières années? Bien sûr, on a essayé d'évoluer avec le cinéma et le théâtre. Et en tant que spécialiste de théâtre, je peux dire que il y a un problème. Les pièces qui se jouent, ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Et puis il y a un niveau de langue, mais avec le théâtre, avec monsieur Mohamed Soubhi, Oui. Ashraf, comment il s'appelle, l'acteur. Oui, je vois qui c'est. Je vois qui. Oui, alors j'ai eu trop de mémoire, excusez-moi. Moi aussi. Alors ils ont essayé de créer un nouveau théâtre pour accéder au public. Oui. Bon, ça c'était le but du théâtre au temps de Molière au XVIIe siècle. Jouer et apprendre. Alors on a essayé de faire le théâtre. Le théâtre a évolué à travers les siècles, avec notre théâtre en Égypte qui est venu du Liban, et puis on a fait une évolution bien remarquable, mais on attend beaucoup parce que nous avons beaucoup d'acteurs. Et aussi, il y a eu un grand progrès, on peut dire, avec notre ministre, notre chère Madame le ministre Inès Abedin. Oui. Elle a essayé de renouveler ce domaine-là avec la culture. On voit et on peut toucher dans ces moments-ci cette évolution. Le cinéma de même. Et ayant comment dire, des cinémas, beaucoup de cinémas partout dans le monde, et surtout maintenant avec les festivités qu'ils font à Hurghada, à Alexandrie. Oui. Alors ce sont une démarche pour une évolution. On peut sentir l'effort fait à travers les acteurs et à travers même le ministre. On peut toucher ceci là. Ben, Oui. justement, vous avez touché ici un point qui est très important, et la multiplicité des festivals. Nous avons un grand nombre de festivals maintenant en Égypte, dans différentes régions de l'Égypte. Est-ce que cela reflète la variété des films que nous avons aujourd'hui sur le plan de la production, ou bien ça reflète le nombre, la quantité? Non, j'ai pas bien compris votre question, malheureusement, mais j'ai pas bien entendu. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, la multiplicité des festivals de cinéma en Égypte aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle reflète d'après vous? Je vois. Ça reflète, on donne une importance au cinéma. Par exemple, El Gouna Film Festival, ça c'est très important. C'est devenu maintenant, il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui arrivent. Nous avons aussi Cairo Festival. Alors ça c'est un point qui touche notre société en essayant d'évoluer. Et puis Alexandrie et Le Caire, ils ont des petits cinémas, des petits acteurs, et surtout à l'université du Caire. Maintenant, on a créé un département qui vient d'être créé, celui du cinéma et littérature. J'enseignais moi-même cinéma et littérature dans une université privée
à Alexandrie. Alors le programme, on s'intéresse à la festivité, on s'intéresse à créer un critique et un acteur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que nous avons aussi beaucoup de professeurs qui sont dans le domaine de l'apprentissage et beaucoup de professeurs qui enseignent le théâtre et le cinéma. Et là, ils sont concernés par la festivité, les films, soit le théâtre, soit le cinéma. Et puis encore, nous avons à Alexandrie les festivals, on peut dire, de courts-métrages. Et il y a aussi le festival des pièces de théâtre scolaires. Oui. Il ne faut pas oublier que les pièces de théâtre scolaires, c'est très important dans la formation d'un citoyen et d'un étudiant. Alors, celui qui va aimer le cinéma ou le théâtre à l'école, bien sûr, il va fréquenter les cinémas et le théâtre à l'extérieur. Donc, il y a l'acceptation de l'autre. Dans le fait de la festivité ou le festival, on est là pour accepter l'autre, pour avoir une nouvelle vision de la culture. C'est un pont entre deux cultures. Le cinéma, le festival, les prix. On est intéressé, par exemple, par ce qui se passe à l'international. Qu'est-ce qu'il y a? On est bien... il y avait Farah Diba qui vient d'être honoré par le président Macron. Alors là, il y a on peut dire, l'acteur avec un grand A, ça veut dire le chanteur, l'acteur au cinéma, l'acteur au théâtre. Là, il joue un grand rôle. C'est le rôle d'être la relation, un pont, un lien entre les cultures. Et ça, c'est très important. Et le Gona Film Festival, par exemple, The Red Carpet, comme on dit, c'est très important aussi. Oui ou non? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, vous avez tout à fait répondu. Si on parle d'un progrès palpable sur le plan du cinéma pour le théâtre, depuis le théâtre de Youssef Wahba, Naguib Rihani, aujourd'hui c'est la chute libre. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ceci c'est très important parce qu'en fait, je suis professeure à l'université d'Alexandrie. J'étais nommée professeure directrice de l'Institut des études de linguistique et de traduction. Et pour ma promotion de professeur adjoint, j'ai écrit un article qui traite vraiment de ce sujet-là que vous venez de poser. C'est très important, de la création du théâtre en Égypte jusqu'à la révolution du 25 janvier. Alors là, c'était vraiment 2011. J'ai fait un éventail pour dire que le théâtre égyptien a fait une évolution en parallèle avec la société et la politique. On ne peut pas séparer les deux. Alors, il est là pour une évolution. Le théâtre, il est là, si on va dire, pendant les années 60, c'était les mouvements, vous savez bien sûr, les mouvements, les communismes, et puis après, nous avons vu le théâtre de Sochi. Alors là, il a commencé avec Wujhet Nazar. Là, vraiment, il a touché la société. De même, en parallèle, nous avions le théâtre de Adel Imam. Et il faisait des critiques à la société. Nous avons aussi une très belle pièce de théâtre, c'est de Yahya al-Fakhrani, qui a critiqué la société égyptienne.
Nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, nous suivons aisément un théâtre qui se lance, on peut le voir, je pense que c'est à cause de le virus de Corona à travers la télé, mais je pense qu'il y a une possibilité, l'évolution, on va dire, l'évolution du théâtre sera en crescendo. Parce que vraiment, les auteurs, nous avons les auteurs, Lénine Ramli par exemple, ça fait, et vous avez par exemple Seket Salem. Alors vous avez des grands noms qui touchent la société, la politique et la société. Et là, c'est très important l'évolution du théâtre avec une société. Si on veut évoluer avec une société, développer une société, alors il faut développer le thème du cinéma, les acteurs, le thème du théâtre en fait, et ce que nos enfants voient et écoutent. D'accord. Docteur Nevin Sarouat, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Encore une fois, bonne fête, une petite pause et on se retrouve tout de suite après.